En direct du Salon du Livre, et c'est pour ça qu'il y a un bruit ambiant qui manifeste la vie, comme le dit Robert Koenig. Voilà, c'est le 17e Salon du Livre. Le thème en est le verre. C'est la raison pour laquelle tu as posé ton micro sur une bouteille en verre, qui est d'ailleurs pleine de verres vivants. Oui, alors moi j'aurais pensé que c'était des asticots. Je me suis dit c'est peut-être sans goûter, mais non, pas du tout. Voilà. Et nous sommes venus pour ce Salon du Livre, le 17e, parce que nous avons plein de nouveautés. Parmi ces nouveautés, il y a les champignons de Paris, que tu dois connaître, Martine, puisque c'est une pièce de théâtre. Et nous l'avions vue, cette pièce de théâtre. On avait été séduits, inquiets, curieux, etc. Et on a pu publier le texte d'Émilie Guénaédic, c'est-à-dire de l'auteur de la pièce. Mais comme d'habitude, à High Repo, on ne peut jamais laisser les choses telles quelles, etc. Et par conséquent, nous avons proposé que le texte soit traduit en langue tahitienne. C'est pour ça que les champignons de Paris portent un titre ambigu ou révélateur en tahitien. Habituellement, champignons, ça veut dire tupu tupu. C'est ce qu'on peut déguster. La question que l'on peut se poser quand même, et que l'on doit se poser, surtout du côté de Radio Taoui et pas très loin de Faha, eh bien, ces champignons, entre 66 et 96, ce sont des champignons tupu-tupu, ou bien est-ce que ce sont des champignons tupu-tupua, c'est-à-dire des démons, des diables, un peu vénéneux, etc. Donc, pour en savoir plus, il faut revoir la pièce en mars l'année prochaine, ou alors il faut se précipiter sur le livre, qui est illustré d'ailleurs par une artiste de Moréa. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. D'ailleurs, je vois l'auteur, enfin, celui qui a joué dans les champignons de Paris. Salut, on parle des champignons de Paris, ça tombe bien. Hein, c'est la merveille. C'est ça la télépathie. Et quelles sont les autres nouveautés ? D'autres nouveautés, c'est un livre improbable, puisque c'est un récit du voyage d'une flûte péruvienne qui se retrouve, grâce au courant sous-marin de Humboldt, du côté de Nukuhiva, et qui va changer l'histoire des marquises. Un texte en français, écrit par Gilbert Benville, traduit en marquisien par Marie-Christine Teiki-Otoe, et surtout qui a été illustré d'une manière novatrice, voilà, par Cathy Banville. C'est pas la première fois qu'on fait un livre inhabituel avec les Banville, c'est la deuxième fois. Il paraît que la première fois c'était il y a 28 ans, comme le temps passe quand on publie des livres. C'est évident. Et je crois que vous avez d'autres projets après ce salon. Il y a un autre salon qui vous attend. C'est vrai, parce que on publie aussi un livre de coloriage qui a été réalisé par une maman de Rayatea. C'est pour ça que nous allons à Rayatea. Le petit garçon de cette dame aimait tellement colorier qu'elle a fait des dessins, qu'elle nous a proposé ces dessins et qu'on a édité. Et ça s'appelle « Je colorie ma Polynésie ». Mais colorier, c'est facile. En même temps, on a pensé qu'il fallait proposer cela dans les 5 langues parlées à Tahiti et dans les îles. Tu les connais, les 5 langues parlées à Tahiti et dans les îles? Alors, je sais qu'il y en a 5, mais je ne les parle pas toutes. Eh bien, à part le français et le tahitien, qui est tout à fait évident, à part le paumotu et le marquisien, qui ne sont pas évidents, on a pensé qu'il fallait le mettre aussi en anglais. Et les marquises du Nord et les marquises du Sud n'ont pas la même langue aussi. Et dans les Tuamotus, c'est pareil. Il y a des écarts langagiers. Alors, comment avez-vous fait? C'est simple. Il y a des écarts, mais pour les choses importantes, pour les choses de la vie quotidienne, il n'y a pas d'écart. Par exemple, le mot savate se dit savate. Quel bonheur. Merci Robert. On rappelle les dates du salon de Rayatea? La semaine prochaine, à partir de mercredi à samedi de la semaine prochaine. Merci Robert. Merci à Taoui d'avoir accueilli les éditions High Repo une fois de plus et au Salon du Livre au 17e. C'est toujours un plaisir.